Écoute, j'ai commencé à créer du contenu quand j'avais 14 ans. Et je te parle pas de contenu pour YouTube ou quoi que ce soit. Je te parle de contenu toujours orienté pour faire de l'argent. Et maintenant, j'en ai 18. Donc ça fait déjà 4 ans que je fais ça. Et l'avantage d'être aussi jeune que moi, c'est que je vois les petites complexités du marché, les petites sophistications du marché du coaching, si actuellement tu es coach, qui font une grande différence. Des petits changements qui font une grande différence. Une accumulation de petits changements. Et ça m'a également permis, le fait de commencer aussi jeune, de faire beaucoup d'erreurs. Et l'erreur numéro une de loin que j'ai faite, c'est de penser que plus j'allais faire des vues, plus j'allais faire de l'argent. J'ai pensé qu'il fallait une personal brand, qu'il fallait des systèmes complexes, qu'il fallait filmer des podcasts et toutes ces choses. Et c'est pas un regret, puisque c'est déjà fait, donc on ne pourra pas revenir en arrière, mais euh, si j'avais pu savoir ça plus tôt, j'aurais créé ce que j'appelle une micro-personal brand. Et si actuellement tu es coach et que tu es déjà stable, que tu es déjà rentable et que tu regardes cette vidéo, ce que j'entends par là, c'est que tu as pas mal d'appels, euh, mais quand même instable, c'est-à-dire que tu fais parfois des mois à 3 000, tu as sûrement fait ton meilleur mois à 10, 15 000, mais tu n'arrives pas à stabiliser ton business à 20, 30 000, 40 000 même par mois, tous les mois. Je vais t'expliquer ce que tu dois mettre en place parce que je sais qu'actuellement tu penses à une chose, commencer à penser plus grand, ce qui n'est pas mauvais, mais dans ce cas spécifique, c'est une erreur de penser qu'il va falloir passer aux caméras, passer au personal branding, passer au montage à la Yumi Denzel, à la Iman Gadzhi, à la Alexandre Mosier, de créer cette grande personal brand massive en pensant qu'en faisant ça, tu vas gagner plus d'argent parce que c'est plus complexe, c'est parce que tu rentres dans la cour des grands. Et honnêtement, je pense à ça, mais non. Le marché change et au moment où des gens comme Yomi, Antoine Blanco, Oussama Hamar sont sortis du lot, tout le monde les a vus. Et donc, comme tout le monde les voit, ils deviennent une référence de ce qu'il faut faire. Sauf qu'en réalité, j'ai même discuté avec des gens comme Oussama. Il me dit que lui-même, s'il en avait l'opportunité, il serait allé créer une micro-personal brand plutôt que d'essayer de faire du mass market comme il le fait. Et d'ailleurs, il est en train de le faire sur YouTube, où il fait du contenu un peu plus fermé, un avatar un peu plus fermé, beaucoup plus spécifique, plutôt que d'essayer d'avoir toute cette visibilité, les podcasts, etc., et de devenir connu sur TikTok. Le problème, quand tu deviens connu et que tu essaies de faire une personal brand, faire du côté émotionnel, faire des vlogs, faire du lifestyle, montrer le côté authentique ou toutes ces choses qu'on te dit sur Internet, montrer ta vie, documenter, c'est que tu essaies d'attirer un peu tout le monde la plupart du temps. Quand tu attires tout le monde, tu parles à personne. Le contraire, c'est une micro-personal brand, et là, tu vas essayer de parler à un seul avatar, et tu vas te concentrer sur juste résoudre les problèmes de cet avatar. C'est ce que j'ai mis en place durant les dernières semaines parce que pour te donner une idée, j'ai une personal brand de plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur Internet. Avec mon équipe, on a fait des vlogs, on s'est déplacé, on a voyagé, montage, podcast, vidéos comme ça, tout, tout. J'ai tout essayé sincèrement. On faisait 10 à 20 millions de vues par mois sur Internet. Et ça m'a amené à avoir plus de 60 000 abonnés Instagram, plus de 100 000 abonnés cumulés sur TikTok largement, si ce n'est pas 300 000 abonnés cumulés sur TikTok avec tous les comptes qui publient mon contenu. Et c'était la période où je faisais le moins d'argent. Parce que je parlais à tout le monde et les gens qui me regardaient, non pas qu'ils n'avaient pas le budget, mais ils ne se sentaient pas spécifiquement concernés par mon message. Et le marché change parce qu'avant, ton pouvoir c'était de faire beaucoup de vues. Maintenant, ton pouvoir, c'est de faire les bonnes vues pour des gens de ton avatar client. Donc, la micro personal brand, c'est quoi? C'est deux piliers que tu vas respecter. Ta proposition unique de consommation et ta proposition unique de vente. Donc, le premier point et la première leçon que je veux que tu comprennes, c'est que je veux surtout pas que tu ailles essayer de parler à tout le monde. Demande-toi qui est ton avatar client, quels sont ses problèmes, quels sont ses doutes, quels sont ses points de douleur. Je veux que tu connaisses ton avatar encore mieux que ton avatar lui-même ne se connaît. Une fois que tu pourras bien le connaître, c'est ça qui fait la différence entre un coach qui fait 5 000 euros par mois et un coach qui fait 50 000 à 500 000 euros par mois, même en France. Parce que tu connais tellement bien ton avatar que la métrique qui va jouer, la seule métrique qui va t'intéresser dans ta micro-personal brand, c'est pas les vues, c'est pas les likes, c'est pas les commentaires, c'est pas les métriques d'ego, les vanity metrics, mais c'est le cash par vue. Parce que quand tu connais bien ton avatar, il se sent concerné par ton message, il a envie de réserver des appels avec toi. Et le cash par vue, c'est combien d'argent tu fais par vue. J'ai fait 61 000 euros durant les 68 derniers jours sur une toute nouvelle offre. À même pas 18 ans, avec toute la complexité que ça amène d'être aussi jeune que moi, les objections, ouais mais t'es jeune, etc. Toutes ces objections en rapport avec un peu la mentalité du marché français malheureusement. Et donc, j'ai réussi à faire ça avec une toute nouvelle offre, en partant de zéro. J'ai 800 abonnés sur cette chaîne et j'ai fait cette somme avec cette chaîne que j'ai démarré de zéro sur le marché du B2B. Alors que jusqu'à maintenant, j'avais un personal brand en B2C où je parlais plus à des jeunes et où je faisais énormément de vues tous les mois. Et ça prouve que ce système fonctionne. Je pars de zéro. Sur le B2B, on ne me connaissait pas tant que ça en réalité. J'avais mon agence, mais est-ce qu'on me connaissait en B2B tant que ça? Pas du tout. Donc c'est comme si je viens de zéro sur un tout nouveau marché, et pourtant ça ne m'a pas empêché de faire beaucoup. Et je sais que d'ici, alors on est en juin,
juillet, août, septembre. Ouais. D'ici septembre, je serai à minimum 50 à 60 000 euros par mois. Minimum. Je dis pas, j'espère que je serai à ça. Non, je serai à minimum 50 à 60 000 euros par mois. J'ai fait 7 000 euros, 7 250 euros cette semaine, à 18 ans, grâce au système que j'ai mis en place. Pourquoi? Parce que j'ai des vidéos qui font très peu de vues, mais parce que les gens qui regardent se disent, écoute, ce gars, il est peut-être pas parfait, il parle peut-être pas à tout le monde, mais pour moi, mon problème spécifique en tant que coach rentable, c'est sûrement la personne la mieux positionnée actuellement pour m'aider avec son système. Donc ta proposition unique de consommation, c'est ça. Tu veux sortir du lot. Regarde les miniatures, regarde le langage, regarde les titres, regarde la durée des vidéos, regarde la valeur que tes concurrents donnent et va stratégiquement à l'opposé de ce qui se fait pour sortir du lot. Tant que tu ne sors pas du lot, tu restes ce que j'appelle une commodité. Et les commodités ne font pas d'argent. Puisque tout le monde essaie de copier tout le monde. Sur le marché des coachs, il y a un gars qui est sorti du lot, tout le monde essaie de le copier, tout le monde utilise les mêmes termes que lui, tout le monde parle comme lui, tout le monde a le même style que lui, et c'est ridicule, ça n'a pas de sens. Tu ne veux pas acheter chez quelqu'un qui copie quelqu'un d'autre, autant l'acheter chez la personne qui est copiée, pas chez le copieur, ça paraît logique. Le copier aura toujours un meilleur service, ou en tout cas sera toujours plus crédible, plus de témoignages et autres. Donc ta seule façon de faire plus d'argent, c'est de te différencier, puisqu'il y a forcément de la concurrence. Tu dois te différencier sur non pas ton offre, mais sur ton contenu. Ton contenu va amener les gens à consommer ton offre et à réserver un appel avec toi. Et ensuite, sur ton offre, tu viens te différencier. Tu dois non pas changer ce que tu vends, non pas changer à qui tu le vends, mais changer la manière dont tu le pitches. Par exemple, moi, j'aide des coachs non pas scalés, j'aide des coachs non pas complexifiés ou quoi que ce soit. J'ai vu que tout le monde parlait de scaling, complexification ou autre. Moi, je crois en faire ce que tu aimes, avec un avatar client que tu aimes, en maximisant la simplicité et le profit. Il y a très peu de gens qui ont cette mentalité. Et c'est la mentalité que j'ai vraiment. Et donc, le système que je mets en place pour mes clients, c'est HBS. Tu hook, tu deviens le coach le plus visible pour ton avatar client. Ensuite, tu builds, tu crées une connexion avec ton avatar client, avec ta chaîne YouTube, ta micro-chaîne YouTube, micro-chaîne YouTube brute, micro parce qu'encore une fois, tu parles à un seul avatar et tu ne veux pas essayer de faire beaucoup de vues. Tu veux essayer d'avoir un bon cash par vue. Donc, tu regardes ton nombre de vues, tu le divises par combien de chiffres d'affaires tu as fait. Et si tu n'es pas au moins à 2 euros, il y a un problème. Ça veut dire que tu es bénévole et justement que ton système n'est pas bien optimisé. Et ensuite, tu vends HBS, Hook, Build and Sell. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo et que tu sais clairement que ton CPV est en dessous de 2 euros, réserve un appel avec moi. Sincèrement, ça ne coûte rien. Dans le pire des cas, tu perds quoi? 30 minutes? Dans le meilleur des cas, tu auras des conseils qui te permettront radicalement d'augmenter ton CPV et de faire beaucoup plus d'argent avec la même quantité de vues et avec la même quantité d'efforts, voire moins d'efforts. Je ne te dis pas d'augmenter tes vues pour faire plus d'argent, je te dis d'augmenter le ratio entre vues et cash, ton CPV. Ce que je fais avec mes vidéos, petit tips, c'est que tu remarqueras que quelles que soient mes vidéos YouTube, le lien Calendly est différent. Comme ça, je vais analyser, je teste plusieurs types de contenus. La vidéo qui a été publiée juste avant celle-ci, c'est une vidéo où je suis en train d'écrire sur un iPad. La vidéo juste avant celle où je suis sur un iPad, c'est une vidéo où je suis sur mon ordinateur sur Canva. Et cette vidéo, il n'y a aucun montage, il n'y a pas d'iPad. Et sur chacune de ces vidéos, il y a un lien Calendly différent. Et donc, ça me permettra d'analyser et non pas de voir quelle est la vidéo qui a fait le plus de vues, j'en ai rien à foutre. Si cette vidéo a fait 2000 vues, ok, c'est bien, mais c'est pas mon problème. Ce que je regarde, c'est combien d'appels ont été réservés depuis cette vidéo spécifiquement. Donc, je ne mets pas le même lien Calendly pour toutes mes vidéos. Cette vidéo, le lien, ce sera sûrement, le titre, c'est ne pas le personnel brand. Ce sera sûrement... Ouais, ce sera sûrement Calendly Onscodes Personal Brand. Comme ça, si quelqu'un book un appel depuis cette vidéo, je sais que j'ai eu tant d'appels réservés depuis cette vidéo pour tant de vues. Ensuite, je vais regarder combien de chiffres d'affaires cette vidéo m'a rapporté. Je vais faire le calcul vues et ensuite cash et je vais regarder le CPV. Si j'ai un CPV élevé, je vais plus souvent refaire des vidéos comme ça où je parle de personal branding et de micro chaîne YouTube, de micro personal brand et également je filme comme ça avec le ciel en bleu derrière. Et si par contre dans le cas contraire, je vois que ma vidéo qui a converti le plus en cash en appel, c'est ma vidéo, je me filme à l'iPad et je suis en train d'écrire dessus, je vais plus souvent faire des vidéos à l'iPad. Je fais plus de ce qui fonctionne. Donc je dois traquer et je ne traque pas avec les vues, je traque avec le cash que ça m'a rapporté. Parce que c'est la seule chose qui m'intéresse à la fin de la journée. Si une vidéo de 100 vues me rapporte plus d'argent que la vidéo à 2000 vues, ne t'inquiète pas que je vais faire plus souvent des vidéos qui vont faire 100 vues. Du point de vue des gens hors de mon avatar, c'est considéré comme un échec. Ça fait pas de bien à l'ego parce que je n'ai pas de vues, mais par contre, ça fait du bien au portefeuille. Et à la fin de la journée, on est d'accord que c'est ça qui nous intéresse pour profiter, voyager, être libre. La vie est exceptionnelle parce que j'ai mis mon ego de côté. J'étais à Sabat, New York, Miami, tout ça avec mon équipe. Je serai à Paris là ensuite. Dubaï jusqu'à septembre ou même plus longtemps, je pense que je vais rester à Dubaï longtemps. Je vais m'expatrier dans tous les cas là-bas et après Bali et ensuite je reviens à New York. La vie est belle,
je voyage, je fais ce que je veux, et quel que soit l'endroit où je suis sur Terre, je continue à gagner de l'argent parce que je fais ce que j'aime, avec un avatar client qui me paye au minimum entre 4 à 10 000 euros. D'ailleurs, si tu veux voir comment les gens arrivent à me payer alors que je suis aussi jeune, va voir ma vidéo juste avant cette vidéo pour comprendre précisément, après avoir terminé cette vidéo évidemment. Euh, et je voyage, je suis libre, quel que soit l'endroit où je suis, je continue à faire de l'argent, la simplicité et le profit. C'est les deux choses que je maximise. Ok, maintenant en plus, tu dois retenir ça en tout cas, si je veux que tu retiennes un truc de cette vidéo, c'est proposition unique de consommation. Demande-toi constamment pourquoi on doit consommer ton contenu et pas celui de tes concurrents. Qu'est-ce qui fait que tu es unique? Qu'est-ce qui fait que tu es différent? Analyse tes concurrents et va à l'opposé. Aussi simple que ça. Et ensuite, ta proposition unique de vente. Qu'est-ce qui fait que tu as un mécanisme unique? Quand tu vends quelque chose, ok, tu aides tel avatar, d'accord, tu peux continuer à rester sur un marché saturé, il n'y a pas de souci. Tu aides ton avatar à faire gagner plus d'argent. Ok, parce qu'à la fin de la journée, j'aide des coachs à faire plus d'argent. Il y a beaucoup de gens depuis quelques temps qui sortent de nulle part, qui viennent d'apparaître sur le marché depuis 2 mois et qui prétendent qu'ils peuvent aider les coachs à gagner plus d'argent. C'est OK. Mais ce qui fait que je suis différent, c'est évidemment ma légitimité parce que ça fait des années que je fais ça. Ma légitimité parce que je gagne de l'argent avec mon business. Et surtout, mon système est différent. HBS. Je ne te parle pas juste de lettres alignées. Non, non, j'ai mis ça en place pour moi. J'ai publié plus de 5400 vidéos ce mois-ci. Ça m'a amené à faire 28 000 euros de profit, 5 400 vidéos ce mois-ci. En B2B, m'a amené à faire 545 000 vues, rien que sur le contenu court. Toute cette visibilité a été redirigée vers ma micro-chaîne brute, cette chaîne actuelle que tu vois, où je fais très peu de vues, mais je fais les bonnes vues pile dans mon avatar client, qui m'a converti toute cette visibilité en appel booké. Et ces appels bookés ont été convertis en cash et directement l'étape celle où je vends. Aussi simple que ça. Et ensuite, quand tu vends aux gens, tu respectes 4 étapes. Une fois qu'ils sont déjà éduqués, une fois qu'ils te font confiance parce qu'ils ont consommé plusieurs heures de ton contenu avec YouTube, une fois qu'ils voient que tu es une autorité parce que tu es le coach le plus visible pour ton avatar client et dans ton total addressable market, tu viens leur vendre en respectant 4 étapes. O, P, O, A. O, quel est ton objectif? Pourquoi tu as réservé l'appel? Ensuite, P, pourquoi tu as cet objectif? D'accord, tu veux gagner de l'argent, d'accord, tu veux perdre du poids, d'accord, tu veux apprendre à être plus séduisant, d'accord, tu veux... quel que soit leur objectif, tu veux lui demander, d'accord, mais pourquoi c'est important que tu atteignes cet objectif? Tu viens jouer sur le côté émotionnel. Maintenant qu'il t'a expliqué ça, tu viens lui demander, d'accord, mais à ton avis, quels sont les obstacles qui t'empêchent d'atteindre cet objectif? Donc, O, objectif, P, pourquoi, O, obstacle, et ensuite la dernière étape du système O, P, O, A, tu lui dis, d'accord, comment tu aurais aimé que je puisse t'aider? Et je vends littéralement pas par DM, j'ai pas Instagram, mais par message par message WhatsApp en tout cas. Je vends par message WhatsApp à des gens qui me payent entre minimum 3 000 à 10 000 euros par message. Et il y a des gens qui réservent un appel et qui me disent, écoute, Ange, j'ai même pas besoin d'appel, je te connais déjà, tu m'as déjà pitché ton offre, je connais déjà ton système HBS, donne-moi juste les infos spécifiques à ma situation, envoie-moi ton IBAN et je te paye et on commence à démarrer ensemble. Parce qu'ils me font confiance, parce qu'ils ont consommé des heures de mon contenu et parce que la manière dont je vends par message est tellement efficace qu'ils n'ont même pas besoin de passer par l'étape de l'appel de vente. Aussi simple. Donc avec ça en tête, mets en place ce système et n'essaye pas de créer une personal brand, n'essaye pas de faire des vues, n'essaye pas de devenir le futur Yumi Denzel, mais essaie de devenir la figure d'autorité dans ton marché, pour ton marché, et crée-toi une micro-personal brand. Il vaut mieux avoir un seul avatar spécifique qui se sent concerné par ton message et d'avoir ne serait-ce qu'une dizaine de personnes par mois qui te payent 3 4 000 et ça fait un mois à 30 40 000. Tu ne joues pas sur la... Ce que je veux que tu retiennes, c'est que tu ne joues pas sur la quantité. Tu joues sur la qualité. J'ai besoin que d'une dizaine de ventes et je fais 40 000 dans le mois minimum. Je n'ai pas besoin de beaucoup de ventes. J'ai besoin de qualité. Et imagine 200 à 300 personnes de ton avatar qui regardent tes vidéos YouTube dans la vraie vie. Tu as 200 à 300 personnes qui t'écoutent dans la vraie vie. C'est énorme. Sincèrement, dans la vraie vie, 200 personnes ton avatar. Donc, remets ça en idée et comprends que 200 à 300 vues dans ton avatar, c'est pas si peu que ça. C'est beaucoup de vues en réalité. On est là pour du cash. Calcule ton CPV. Traque chacune de tes vidéos pour voir d'où viennent tes appels. Crée-toi ta PIC, ta proposition unique de consommation, ta proposition unique de vente. Ne vise pas la quantité, vise la qualité. Ciao, on se voit sur l'appel. Demain ou après-demain, n'hésite pas à réserver un appel avec moi ou on se voit directement sur la prochaine vidéo. Va voir mon ancienne vidéo YouTube. Ciao.